prie de vous rasseoir. De la ville-province de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, Madame la vice-présidente de Yamsou Nantong Construction Group, Mesdames et Présidents de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville à prendre la parole. De Ferrand, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur général de la République, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le président du Conseil national de suivi de l'accord, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Madame et Messieurs les membres du gouvernement provincial, et qui est rehaussé de la présence de la plus haute autorité du pays, Son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, fait suite à celle de l'inauguration le 20 juillet 2015 du nouveau siège du gouvernement de la République, communément appelé bâtiment intelligent. Il vous souviendra qu'au cours de cette cérémonie d'il y a 2 ans, il a été annoncé la construction en cours sur le site autrefois appelé Tembe na Tembe d'un bâtiment administratif du gouvernement de la République. Chose promise, chose due. Ce joyeux est aujourd'hui sorti des terres avec le concours combien significatif de la République sœur de Chine à travers l'entreprise Jiangsu Nantong Construction Group. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, moderniser notre administration est l'une des préoccupations majeures dans la vision du président de la République. En effet, après les réformes structurelles initiées, le lancement des différents programmes de renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration publique, la formation de jeunes à l'École nationale de l'administration ENA en cycle pour préparer et assurer la relève au sein de notre administration en lui appliquant une cure de jouvence. Voici venu le tour de la modernisation des infrastructures de notre administration. Ce bâtiment imposant se veut véritablement être l'expression de la mission, de la vision du chef de l'État pour notre administration. Ceci est d'autant vrai que, pour la petite anecdote, il y a quelques années, alors que le site qui abrite ce bâtiment était spolié, envahi par de nombreuses constructions anarchiques,
érigé avec une rapidité vertigineuse et un désordre saisissant, j'ai reçu l'instruction du président de la République de procéder, toute affaire cessante, à la démolition de toutes ces constructions pour rendre disponible les sites à l'effet d'accueillir les édifices publics. 10 ans après, ce qui a été simplement dit est réellement fait. C'est la parole crédible du chef de l'État. Je voudrais donc saluer cette volonté intrépide du chef de l'État et son souci constant pour l'intérêt général. C'est également le lieu de féliciter la coopération agissante entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Une coopération gagnant-gagnant qui produit des résultats concrets et bénéfiques pour nos populations. Excellences, honorables mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon mot sans inviter d'une part les usagers de ce bâtiment administratif à en prendre grand soin, en bon père de famille, et d'autre part les Quinoises et Quinois qui auront à les fréquenter, à protéger ce bien public qui vient enrichir notre patrimoine commun et contribuer ainsi au rayonnement de notre capitale. Que vive la coopération sino-congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Mbote! Mbote! Souriez! Vous êtes à Kinshasa, le siège des institutions. Je vous remercie. Devant nous se tresse cet imposant édifice, immeuble administratif, dont du gouvernement et peuple chinois au gouvernement et peuple congolais. Il est venu s'insérer dans la continuité de l'espace où s'élevaient déjà 2 autres monuments qui font la fierté de la ville de Kinshasa et participent à sa beauté. Il s'agit du Palais du Peuple et du Stade des Martyrs, symbole de l'amitié entre le peuple chinois et le vaillant peuple congolais. Les ingénieurs, techniciens et ouvriers congolais et chinois commis à la tâche ont tenu à donner le meilleur d'eux-mêmes en temps et en énergie. En moins de 2 ans, ils nous auront permis d'écrire en lettres d'or un nouveau chapitre dans les annales de l'amitié sino-congolaise. Ils méritent autant notre admiration que nos félicitations et particulièrement nos applaudissements. Mesdames et messieurs, chers amis, toujours fidèle à sa parole et constante dans ses engagements en matière de coopération, la Chine a honoré et continué d'honorer ses promesses avec des résultats satisfaisants. L'aide désintéressée accordée par la Chine couvre des domaines très variés tournés vers le mieux-être du peuple congolais. L'aide financière dans la lutte contre les épidémies et les catastrophes naturelles, les médicaments pour les patients, les bourses pour les étudiants, ainsi que les séminaires et formations pour les experts. Nous avons intensifié les échanges humains entre nos 2 pays, notamment dans les domaines
de la coopération de collectivités locales, de la culture, des arts, des sports, de la presse, de la jeunesse, des femmes. Nos prêts concessionnels ont permis de doter la RDC d'importantes infrastructures modernes. Nos investissements en RDC, avec à sa tête le contrat sino-congolais, a insufflé une forte vitalité dans la croissance économique du pays. En effet, de bons amis et frères, le peuple congolais et le peuple chinois partagent un même passé de pauvreté et sont exposés aujourd'hui aux défis du développement de la patrie. Nos relations et notre coopération reposent sur des principes de respect mutuel, d'égalité et de solidarité. Les principaux caractères en sont la sincérité, le pragmatisme, la globalité et l'efficacité. Tout comme par le passé, la Chine continuera à soutenir la RDC dans son développement socio-économique et l'amélioration du niveau de vie du peuple congolais et avancera la main dans la main avec elle sur la voie du développement durable. Je déclare solennellement, dans un futur proche, le Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale, un projet dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine qui se dressera à Kinshasa, tout près d'ici, et qui sera un autre joyau offert par la Chine à la RDC, aidera les artistes congolais ainsi que ceux d'Afrique à valoriser et à promouvoir leur culture traditionnelle splendide. Je suis sûr que, grâce aux efforts conjugués de nos deux parties, les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et entre nos deux peuples porteront encore et plus longtemps des fruits plus abondants. Tous nos sincères souhaits au peuple ami congolais et nos vœux les meilleurs pour un avenir de paix, de sécurité, de prospérité et de grandeur. Vive l'amitié sino-congolaise. Je vous remercie. Je voudrais, à l'occasion de l'inauguration de cet édifice, saluer la coopération agissante de la République populaire de la Chine, qui n'en est pas à sa première réalisation en République démocratique du Congo. En levant les yeux vers les horizons proches de cet espace, tout le monde peut apercevoir deux grands monuments, le palais du peuple et le stade de martyrs de la Pentecôte. Outre cela, plusieurs grands ouvrages sont disséminés à travers la République à l'initiative du génie créateur du peuple chinois. En dehors de tout ce qui est visible, plusieurs interventions de haute facture ont été réalisées dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique de la République démocratique du Congo. C'est ici qu'il nous revient de saluer et de remercier les experts chinois, à travers eux les gouvernements de la République populaire de Chine, pour son implication dans le processus de la reconstruction de la République démocratique du Congo. C'est ici aussi qu'il nous revient d'inviter les autres partenaires de la République démocratique du Congo d'emboîter les pas à la coopération agissante entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine en vue de nous accompagner dans l'œuvre de la reconstruction de ces grands pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence en ces lieux est le gage de votre détermination à soutenir et à encourager la République populaire de Chine
d'aller de l'avant en étendant ses interventions dans tous les secteurs de la reconstruction de notre pays que vous pilotez de maître dans le seul but de bâtir un grand Congo plus beau qu'avant. Sur ce, j'invite votre Excellence à couper les rubans symboliques et à prendre ainsi la possession des lieux, bien entendu, sous les acclamations de l'assistance. Je vous remercie. Déjà, le bâtiment lui-même ajoute quelque chose au patrimoine. Hier, si on avait 5 bâtiments, aujourd'hui on en a 6. C'est quelque chose qui s'est ajouté au patrimoine du peuple congolais. Et demain, le travail, s'il continue, on en aura davantage. Donc le Congo est en train de se développer petit à petit. Parfois, les polémiques politiques obstruent le travail de développement qui est en train de se faire. Mais lorsque un bâtiment comme celui-là sort des terres congolaises, je crois que c'est l'occasion de pouvoir féliciter ceux qui ont pris une telle initiative. Merci. C'est nous qui vous remercions. Oui, parce que les cadres comptent dans l'exécution du travail quotidien. Et quand le cadre est meilleur, les gens donnent aussi un travail meilleur. Ici, on salue c'est le fruit de la coopération chino-congolaise. Et nous croyons que nous qui allons occuper ces bâtiments, nous serons à la hauteur de l'entretenir quotidiennement. Parce que vous savez que souvent, il y a des faiblesses dans l'entretien des bâtiments publics. Est-ce que l'on peut parler d'une coopération gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine? Oui, je crois que la Chine n'est pas la Croix-Rouge. Si elle a une coopération agissante, c'est qu'en retour, la Chine aussi se retrouve, notamment dans le secteur minier. Merci beaucoup. République démocratique du Congo, fruit de la coopération sino-congolaise. Est-ce qu'on peut dire que le pari est en train d'être gagné par le gouvernement en termes d'infrastructure? Mais je crois que je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Vous-même, vous avez vu la volonté telle qu'affichée par le président de la République dans une coopération basée sur le respect mutuel entre nos deux États. Les fruits sont là, ce n'est pas le premier bâtiment que nous avons inauguré dans le cadre de cette coopération. C'est le énième, il y aura encore d'autres qui vont venir. Donc voilà, c'est la population n'a qu'à juger sur ce que promet Joseph Kabila et ce qui s'est fait. Alors l'administration réunie en un lieu, est-ce que l'on peut penser que la prestation sera optimale? Moi je crois qu'en termes d'efficacité et de rendement, je crois qu'on aura de bons résultats. Au lieu que les gens fassent
voilà, ils doivent faire des grands déplacements pour déposer les courriers, pour s'échanger. Quand ils sont tous dans un même lieu, je crois que le travail sera mieux rendu que quand les gens sont dispersés. Merci. Merci beaucoup. Non, non, ça c'est une innovation. Ça c'est quelque chose de très important que les gens doivent savoir. Pendant que beaucoup parlent, mais le travail continue. C'est ça aujourd'hui l'objet de ce bâtiment. Et pour cela, nous disons félicitations au chef de l'État parce qu'il est focalisé dans son travail. Et pour ce bâtiment, c'est un bijou qui vient s'ajouter à d'autres bijoux que nous avons. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est ceux qui vont les utiliser. Les utiliser dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, il faut que quelqu'un soit propre. Il faut que quelqu'un le respecte. Hein? C'est un bien de l'État, un bien public. Donc nous devons le respecter. Respecter ces biens, les garder en bon père de famille pour que les autres qui viennent trouver un beau bâtiment, pimpant neuf, très propre, et ça va nous honorer. Donc c'est pourquoi nous sensibilisons à l'occasion les Congolais qui seront mis dans ce bâtiment. Ils doivent respecter ce bâtiment. Que ce soit une chaise ou quoi que ce soit, dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, il faut garder les biens de l'État. Parce que ce sont nos biens à nous. C'est nous qui allons les utiliser. Donc pour cela, je dis encore félicitations au gouvernement de la République qui a voulu que ce bâtiment soit érigé en ce lieu. Bâtiment Oyo, est-ce que Moussala ya gouvernement ko kende liboso na bâtiment Oyo toiti kozwa? Moussala ko kende liboso. Condition ya Moussala, ce qui va pesi Congolais ya problème na ye yango wana. Ce qui va pesi condition à travail ya malamu, azu moi rémunération na ye. On sala Moussala kitoko. Pona ni bazo longwa ba ka ailleurs ba sali Moussala bien. Yango biso pe to lingi ba fonctionnaire na biso ba cabinet ezala na condition ya bien oyo penza mokonzi ya koko ya babatu. Zomona. Donc bâtiment oyo ezali eloko moko monene to pesi mokonzi ya mboka félicitations parce que azali focalisé na Moussala na ye. Malgré ba to ko chama kelele boyna boy yazo sala kaka. Azokelena. Mais sikoyo ba oyo bazana na idée ya que toya ko boka mabanga awa, toya ko bebisa awa. Mais wana ezala problème. Parce que wana va la sanctionner, vous allez bien à l'État congolais. Donc cela veut dire que dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, et c'est ce qui sont congolais que l'oko ya l'État ezaya yo. Batela yango. Okoki ko bebisa yango parce que c'est patrimoine ya mboka. Donc okoki ko bebisa yango te. Donc yango wana tolobi esengeli egarde mamalamu. Même bao ba koya ko sukola yango ba koya ko maintenance nango esengeli ezala makasi. Et puis, awa, tokosenga na gouvernement que mutu amoni a bebisi eloko. Il faut pas punir. Pas punir parce que tolingi de sous-souté au moni batimeza kitoko 2 ans après comme il eloko sous poubelle. Tolingi bongo te na cadre de la nouvelle citoyenneté, il faut to la que ça mutu. Lo lengeni a sengeli ko semaine ko maintenir eloko wana, ko boka papier na CT, ça fait partie de la nouvelle citoyenneté. Merci. Merci. Lobby